وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Chers téléspectateurs de la MTA, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue dans un nouvel épisode de ce programme de la MTA, les prières exaucées. Comme vous le savez déjà, dans ce programme, on parle à propos des différents aspects de l'acceptation de doigts, l'acceptation des prières, à la lumière des différents vraies anecdotes et des incidents dans la vie des compagnons bénis du Messie promis alayhi salatu wassalam. Pour ce faire, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir sur ce plateau Maulana Mujib Ahmad Sahib et notre frère Nourullah Khan Sahib. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, encore une fois, on va parler à propos des différents compagnons et à la lumière des incidents de leur vie, comment ils ont fait des efforts pour chercher la vérité, pour chercher l'aide d'Allah, le chemin qui les mène vers Allah Ta'ala, comment Allah Ta'ala les a guidés à accepter leurs prières. Il y en a des différents compagnons qui voulaient vraiment faire des efforts, chercher la vérité, et ils ne savaient même pas où commencer. Donc, Nourullah Sahib, je vais commencer avec vous. Pouvez-vous nous raconter l'incident d'un tel compagnon qui voulait vraiment chercher la vérité, et Allah Ta'ala, comment est-ce qu'il l'a guidé? Jazakallah Monseb. Par la grâce d'Allah, c'est aussi une autre grande preuve, c'est que à chaque fois qu'Allah décide de donner des conseils, des guidances, il utilise plusieurs moyens, plusieurs voies aussi. Ici, je vais mentionner le cas de Chaudhry, Hazrat Chaudhry Amir Muhammad Khan Sahib radhiyallahu anhu. Dans la vie de Chaudhry Sahib, il a été témoin de nombreuses coutumes, des situations pénibles dans son environnement. Et comme par exemple, lorsque les gens décèdent, il y a beaucoup de lamentations qui ont été suivies des périodes de deuil et des chagrins. Et cela a été observé avec une grande force. De telles occasions, les gens prononcent des regrets, du chagrin et du désespoir. Et cette coutume est très courante, même dans les pays asiatiques, comme dans les pays africains aussi, que à l'occasion des funérailles, il y a des pleurs et des cris qui sont des fois exagérés même. Ben oui, définitivement. Ces lamentations et ces mots de désespoir avaient créé une sorte de désespoir, de trouble en lui, et l'avaient profondément affecté Chaudhry Sahib. Et quand il a regardé la faiblesse, la vulnérabilité ainsi que la fragilité du monde dans lequel il vivait, cela a créé une sorte d'impuissance en lui, ainsi qu'une motivation aussi avec laquelle il a quitté son domicile à la recherche d'une personne désignée par Dieu. Et si jamais il réussissait dans cette recherche, ce serait une grande réussite pour lui. Donc, ces sentiments est devenu une sorte de désir ardent pour lui afin qu'il commence son voyage à pied. Au fait, il se trouve que Dieu a déjà prédestiné sa destination à être à Qadian, et en même temps, il a eu l'occasion, le privilège de voir le Messie promis alayhi salam lors d'une prière. Donc, toujours en quête de son recherche pour Allah Ta'ala a déjà prédestiné, donc les diriger à Qadian. Donc, son premier aperçu de Hazrat Masih Maud alayhi salam, le Messie promis alayhi salam, a créé une irrésistible attraction sur son cœur, et il était rempli d'amour pour le Messie promis alayhi salam. Comme on a vu dans les autres anecdotes, dès qu'on a vu le visage béni de Hazrat Masih Maud alayhi salam, ça crée définitivement une autre émotion aussi d'acceptation aussi. Il a dit, une fois la prière terminée, le Messie promis alayhi salam est parti. Mais pour lui, son amour pour lui a continué à augmenter. Et comme le temps de la prochaine prière approchait, il dit, je suis devenu très agité. Et entre-temps, il dit, tellement agité que l'autre prière a déjà commencé et terminé. Et après quoi, le Messie promis alayhi salam est parti aussi. Ensuite vint la nuit, pendant laquelle son agitation devint une sorte d'angoisse. Et il a compris que la grâce d'Allah devait descendre à ce moment précis. De toute façon, Chaudhry Sahib faisait beaucoup de doigts, beaucoup de supplications pendant cette nuit, pour comprendre quel était son état d'esprit et son agitation cette nuit, pour comprendre quel était son état d'esprit sur cette nuit et ses supplications.
il parlait beaucoup de poésie. Il y a quelques lignes de poésie donneront un aperçu de ses sentiments. Il a l'habitude de s'exprimer des sentiments de poésie. Et il dit, oh mon Dieu, certains passent leur nuit de séparation en larmes. Certains passent leur nuit d'union dans le sommeil. Oh mon Dieu, quel genre de nuit est cette nuit pour moi, que je ne peux pas passer cette nuit en larmes ni en sommeil. Bon, Marcel, pouvez-vous nous dire ces versets? Est-ce que vous pouvez nous les dire en, Oui, il en avait, ourdou? oui, il avait cité cette poésie en ourdou. Il a dit, किसी के शब हिज्र रोते कटे है, किसी की शब वस्ल सोते कटे है, हमारी ये शब कैसी शब है इलाही, के रोते कटे है न सोते कटे है. Donc, quel était son état d'esprit et comment il fait des supplications. Ces versets donnent donc un aperçu de ces sentiments qu'il ressentit dans son cœur. Donc, de toute façon, il se tourna et retourna sans cesse pendant la nuit. Et à l'aube, il était déjà présent à Masjid Mubarak. Il poursuivit son anecdote, il dit, la grandeur de Messie promis à l'Islam et son goût de la vérité ont agi comme une force d'attraction invisible sur lui, à tel point qu'il a supplié encore en ces mots. Il dit, ô mon Seigneur, le plus puissant, accordez-moi suffisamment de temps pour que je puisse prendre le bayat avec le Messie promis alayhi salam. Alors, il a dit au moment de la prière de Zuhr, quand le Messie promis alayhi salam est venu pour la prière de Zuhr, il dit, je me suis levé et je me suis avancé, j'ai humblement demandé au Messie promis alayhi salam de prendre mon bayat, de prendre mon serment d'allégeance. Hazur alayhi salam a saisi son bras et s'est assis et a commencé le bayat. Certaines personnes qui étaient dans les environs également présents, donc à ce moment précis, et qui voulaient également prendre le serment d'allégeance, a eu l'occasion de le faire. Lorsque le bayat, le serment d'allégeance avait lieu, Hazrat Chaudhry Muhammad Amir Khan Sahib a raconté ensuite comment il avait ressenti lors de cette cérémonie de bayat. Il dit, j'ai eu l'impression d'être lavé avec de l'eau propre, extrêmement propre. En fait, l'eau de prise de serment d'allégeance, comme on a vu dans le Jalsa Salana, le International Bayat, le serment d'allégeance international, c'est que le prenne éprouve des émotions, des sentiments différents. Il doit en être ainsi, car ils sont tous libérés de leurs anciennes lacunes et de leurs péchés. Donc, en prenant le serment d'allégeance avec le imam de l'époque et nommé de l'un de Dieu, il arrive que quand ils ont eu cette union sincère et vraie, et il a eu l'occasion certainement d'avoir cette opportunité de prendre le bayat avec le Messie promis alayhi salam. Et vous voyez, c'est ça vrai bête. C'est ça Hazrat Masih Maud alayhi salam a dit, ce n'est pas bête que vous allez citer quelques mots et vous croyez que tout est fini. Seulement réciter quelques paroles. Donc, le changement devait être visible dans votre comportement. C'est-à-dire, avant d'acceptation, quelle était votre position, quelle façon vous vivez, et après avoir signé Bayt, après avoir accepté Ahmadiyyat, après avoir accepté Imam Mahdi alayhi salatu wassalam, qui est venu pour nous guider, qui est venu pour réformer Islam. Quel est le changement nous avons gagné et quelle réaction nous avons? Donc c'est ça Hazrat Masih Maud est venu et pour cela il avait commencé cette mission, que les gens qui ont oublié le vrai visage de l'islam, les gens qui ont rentré dans les différentes coutumes et traditions et laissé le chemin droit, il faut qu'ils reviennent sur le vrai visage de l'islam et sur le chemin droit. Et dans cet incident, on constate aussi à quel point Chaudhry Sahib était bouleversé avec les situations autour de lui, les souffrances et le manque de guide, le manque de spiritualité et même de moralité. Donc, il voulait tout laisser, tout abandonner, seulement pour chercher le réconfort dans l'être d'Allah Ta'ala. Et c'est exactement cela qui est mentionné dans le Saint-Coran, qu'Allah Ta'ala accepte les prières. Mais quel type de prière?
Allah Ta'ala est en train de dire Ammay yujibul muztarra iza da'ahu wa yakshifu su'. C'est-à-dire qu'Allah Ta'ala va accepter ce type de prière qui sort d'une tourmente. Les personnes qui se mettent dans des situations telles que Chaudhry Saheb, que les difficultés de ce monde, ils ressentent cela, et dans cette situation, avec douleur et avec peine, ils sont en train de demander l'aide d'Allah, le guide d'Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dit que définitivement, je vais accepter, je vais répondre à ces implorations, à ces supplications, et je vais guider ces types de croyants. Et surtout, la situation qu'il a expliqué, qu'il a vu beaucoup de cas, là où quelqu'un est mort, le décès d'une grande personne dans la famille. Et si nous voyons cette situation, quand quelqu'un grand qui est mort, les gens, la famille qui reste derrière, ils vont commencer par pleurer le travail qui n'était pas achevé, le travail qui n'est pas terminé, le devoir qu'il devait faire, les responsabilités qu'il devait faire, donc, tout c'est les affaires mondaines. Donc, c'est ça qui a le découragé de ce monde. Et c'est ça qui a le poussé à aller vers le Dieu, aller vers celui qui va le guider sur le chemin droit, aller vers Allah Ta'ala, qu'il n'y a aucun goût de ce monde à lui. Donc, il faut mieux que tourner vers le Créateur, que c'est là qu'il va trouver satisfaction et tranquillité du cœur. Et comme mentionné dans les différents hadiths, et même comment ça a été mentionné à maintes reprises dans différents aspects par le Messie premier, alayhi salatu wassalam, que les biens de ce monde, ça existe pour le service de l'être humain. Mais le vrai plaisir, le vrai confort se trouve dans l'être d'Allah Ta'ala. Donc, après cet incident, on va parler à propos d'un autre aspect des prières, comment Allah Ta'ala guide les gens. Donc, on a parlé de comment les croyants, en se réformant, en faisant des bonnes œuvres, et surtout comment, après avoir imploré l'aide d'Allah Ta'ala, comment Allah Ta'ala les a guidés à travers des rêves, à travers des visions, etc. Donc, il y a un autre aspect qui est aussi intéressant, que Allah Ta'ala a guidé beaucoup des gens, beaucoup des croyants, à travers les opposants d'un prophète. Donc, on a parlé à propos des croyances du prophète, des pratiques du prophète, de la véracité de ce prophète. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment très courant à travers l'histoire du monde. Mais quelque chose qui est aussi extraordinaire, c'est que à travers les opposants du prophète, Allah Ta'ala guide des croyants. Donc, le Messie premier, alayhi salatu wassalam, a écrit dans ses ouvrages que les opposants de la vérité, les opposants d'un prophète, servent de fertilisant pour la mission des prophètes. Donc, je vais vous présenter un incident à ce propos de Hazrat Hakim Abdus Samad Sahib, qui est devenu un compagnon parmi les compagnons du Messie premier, alayhi salatu wassalam, mais son histoire commence bien avant cela, et il était parmi ceux qui s'opposent à la mission du prophète, à la mission du Messie premier, alayhi salatu wassalam, et il écrit qu'une fois, son professeur, qui l'enseignait le livre Jalalain. Donc, dans ce livre, il avait différents sujets que son professeur l'enseignait. Et là, ils sont arrivés à un point, le sujet de Inni Mutawafika, que Allah Ta'ala a donné la mort ou pas à Hazrat Isa. Donc, ce sujet qui est vraiment très débattu parmi les différents savants de l'islam. Donc, arrivé à ce point, son professeur l'expliquait Inni mutawafika, que là où Allah Ta'ala est en train de dire à Jésus, de s'adresser à Hazrat Isa ibn Maryam, que je vais te donner la mort. Et ici, ce professeur lui a expliqué que ici le mot rafa, la mort de Jésus, il a expliqué qu'il y a le rafa de Hazrat Isa, c'est-à-dire que Hazrat Isa va monter au ciel sans mort, sans passer par la mort naturelle. Donc, son professeur l'a expliqué que Hazrat Isa est monté au ciel vivant, sans passer par la mort. Alors que Inni mutawafika veut dire que je vais te donner la mort. Donc, Hakim Abdus Samad Sahib lui a dit que nulle part dans le Saint-Coran,
il a fait mention de l'élévation de Jésus vivant vers le ciel. Alors qu'à cette époque, Hakim Seb n'avait même pas encore entendu parler de quelqu'un qui s'appelle Mirza Seb ou Mirza Ghulam Ahmad Seb ou l'avènement du Messie ou l'avènement du Mahdi. Oui. Il ne savait même pas. C'était un élève. C'était un élève qui étudiait le Saint-Coran. Oui. Donc, parmi les tafasirs, quand il étudiait le Jalalain, c'est là qu'il a commencé à étudier ce mot inni mutawaffika. Et son professeur est en train de dire que cela signifie que Jésus est monté au ciel vivant. Et là, Hakim Sahib est en train de dire que nulle part dans le Saint-Coran c'est mentionné ainsi, que où est mentionné min ghairi mautin, c'est-à-dire où est mentionné que Hazrat Isa va monter au ciel sans passer par la mort naturelle. Et là, la discussion a commencé entre l'élève, c'est-à-dire Hakim Sahib, et son professeur, qui était aussi parmi les ulamas de l'époque. Et le grand opposant de Hazrat Masih et Maud. Et il était un grand opposant, parce qu'il savait les revendications et les explications de Hazrat Masih alayhi salam à propos des différents versets du Saint-Coran. Donc là, la discussion a commencé que dans le Saint-Coran, ce n'est pas écrit à propos de la vie de Hazrat Isa, et le professeur qui est en train de dire que c'est mentionné que Hazrat Isa est monté dans le ciel vivant. Il n'y a pas des versets qui le supportent. Alors Hakim Sahib écrit, il dit que nulle part dans le Saint-Coran ça a été mentionné, et mon professeur a essayé de m'expliquer à maintes reprises que Isa est vivant et il est monté au ciel vivant, donc définitivement qu'il va descendre du ciel, on l'attend, etc. Et là, je l'ai dit que c'est une altération délibérée du mot inni mutawaffika, que je t'ai donné la mort. Et là, il raconte encore une fois que à cette époque, j'étais pas au courant à propos de l'avènement de Hazrat Masih alayhi salam, et en discutant avec son professeur, qui était un opposant du Messie premier alayhi salam, son professeur lui a dit, tu es aussi obsédé que Mirza. Donc là, il a lui giflé. Il a giflé. Il a giflé son élève. Et donc, il dit que à ce moment, je comprenais rien. Il connaît pas Mirza Sahib quand... Il m'a giflé, mon professeur m'a giflé parce que j'ai demandé des questions à ce propos. Et il est en train de dire que tu es aussi obsédé que Mirza. Donc, je connais pas qui est Mirza. Et là, j'étais surpris. Je suis allé voir un autre Molvi, un autre professeur, un autre savant de cette époque, pour clarifier ce qu'il comprenait. Ce point à propos de Mutawaffika, à propos de l'explication qu'il a reçue à propos de ce verset du Saint-Coran. Parce qu'il n'avait pas satisfait avec l'explication de son professeur. Effectivement, parce qu'il a été giflé aussi. Oui. Et là, il est parti vers un autre savant, ou soi-disant savant de cette époque. Là aussi, c'était la même chose. Il a dit, vous êtes aussi obsédé que Mirza. Et là, il dit que c'est là que je me suis rendu compte à propos des revendications de Mirza Sahib, à propos de la mort de Jésus, que Mirza Sahib est en train de revendiquer que Jésus est mort, Jésus fils de Marie, n'est plus vivant comme croyaient tous les musulmans et les chrétiens de l'époque. Donc, en 1905, quelque temps après, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alayhi salam, il était parti à Delhi, qui était aussi une grande ville en Inde. Donc, il est parti là-bas. Et Hazrat Hakim Sahib, lui aussi, il est également parti à Delhi. Mais pendant cette période, pendant ce voyage, il faisait partie du groupe des Maulvis qui étaient partis à Delhi pour opposer Mirza Sahib. Pour discuter. Donc là, il y avait un débat, une grande discussion entre Mirza Sahib, Mirza Ghulam Ahmad Sahib Qadiani salam, et les opposants, c'est-à-dire les mullahs, les ulamas de cette époque. Et Hakim Sahib faisait partie de ce groupe de Maulvis. Donc, il est parti là-bas. Donc, il dit que pendant ce débat, il était témoin, était présent dans cet incident, que le débat a eu lieu et les Maulvis n'ont pas pu répondre aux questions posées par Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam. Et c'est là que Dieu a semé la discorde entre les mullahs. Donc, ils sont venus en groupe pour s'opposer à Mirza Sahib. Et
puisqu'ils n'ont pas pu répondre aux questions, aux arguments de Mirza Sahib, là, les mullahs ont commencé, les ulémas ont commencé à discuter entre eux. Donc, lorsque Mirza Sahib et Hakim Sahib est en train de raconter que lorsque Hazrat Masih Maud salam s'est mis debout pour faire son discours, les personnes qui étaient présentes à ce moment, eux, ils ont commencé à crier, à lever des slogans. Donc, comme pour s'opposer à Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam. C'était un système à cette époque que quand vous n'arrivez pas à répondre, il faut commencer par faire des ordres pour disperser cette science, pour disperser l'idée des gens aussi. Donc, pour dévier l'attention des gens. Dévier l'attention, c'était un système d'opposants et il s'est préparé les gens déjà qui arrivaient à tel moment, si vous voyez que nous sommes comme ça, ils font ci et en même temps des autres commencent. Alors que Hakim Sahib disait qu'il était venu dans le groupe, avec le groupe des opposants, des mullahs, et ils n'ont pas pu répondre aux questions de Mirza Sahib. Donc, le Messie promis alayhi salam s'est mis debout pour faire son discours. Les gens qui étaient venus avec Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, les Ahmadis, ils se sont mis debout aussi, comme pour protéger le Messie promis alayhi salam, comme un bouclier autour du Messie. Ils ont entouré Hazrat Masih Maud. Donc là, il n'y avait plus d'espace. Et Hakim Sahib dit que j'ai vu qu'il y a un espace à gauche et je suis parti, comme pour s'approcher de Mirza Sahib, pour le voir vraiment de près. Et quand je suis parti là-bas, j'ai vu le visage de Mirza Ghulam Ahmad, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam de près, et c'est là que j'ai entendu ces paroles, ces mots, et j'étais tellement impressionné. Il dit que mes pieds ont commencé à trembler de telle manière, comme s'ils étaient sans vie. Et mon cœur a attesté que ce visage ne pouvait pas appartenir à celle d'un menteur. Et il raconte aussi beaucoup d'autres choses. Il dit que quand le Messie promis alayhi salam a commencé son discours, il a dit que Dieu m'a envoyé comme le Messie promis. Si jamais il arrive que personne ne puisse me reconnaître à cause du manque de connaissances, mis à part les arguments et les livres et les théories, donc il dit que alors priez Dieu continuellement en ces mots, Ihdina siratal mustaqim, siratal lazina anamta alayhim. Hazrat Masih Maud salam dit, il faut réciter cette prière à plusieurs reprises. Donc là, Ihdina siratal mustaqim, ça fait partie du surah Fatiha. Et cela veut dire, guide-nous vers le droit chemin, le chemin de ceux à qui tu as fait tes faveurs. C'est cette prière que Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam a prescrit pour chercher le guide. Et là, en continuant à raconter cet incident, il dit que j'ai commencé à prier Ihdina siratal mustaqim, siratal lazina an'amta alayhim régulièrement pour reconnaître la vérité. Et une semaine n'était pas encore écoulée que j'ai vu dans un rêve un de mes amis, Hamid Sahib, qui était dans la mosquée. Donc, c'était un très long rêve dans lequel il était en train d'essayer de serrer la main avec le Messie promis alayhi salam. Et il y avait un mullah qui était, et comme il raconte ce rêve, il y avait un Maulvi qui était aveugle qui l'empêchait de rencontrer Mirza Sahib. À chaque fois, il essayait de rencontrer Mirza Sahib, de serrer la main avec le Messie promis alayhi salam, ce Maulvi l'empêchait de le faire. Et là, il s'est mis en colère, il voulait se bagarrer avec ce Maulvi aveugle. Et là, il a attendu le Messie promis alayhi salam, il faut le laisser. En se réveillant, il a écrit, c'est là qu'il a écrit une lettre au Messie promis alayhi salam en disant que je vais prendre votre bête. Je vais entrer dans votre communauté, donc il faut accepter mon bête. Et le Messie promis alayhi salam a répondu que votre bête a été acceptée. Maintenant, si jamais les gens vont te maltraiter, ne lève même pas les yeux pour les regarder. C'est ce qui a été écrit par le Messie promis alayhi salam. Il a dit que pendant toute ma vie, j'ai agi avec une extrême patience, j'ai affronté toutes les difficultés avec fermeté et humilité. Voici donc, en bref, c'était un très long incident, comment cette personne a pu accepter le Messie promis alayhi salam. Et vous voyez les points qui sont très importants.
il était élève des opposants de Hazrat Masih Maud. Maintenant, quand il a commencé par faire dua, quelle vision il voit qu'il veut serrer la main à Hazrat Masih Maud, mais un Maulvi qui est aveugle. Ça veut dire qu'ils se connaissaient, mais ils n'avaient pas la vision spirituelle. Ils ont la connaissance, mais ils ne voient pas que celui, c'est-à-dire Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, il c'est un envoyé de Dieu, il n'arrive pas à le voir. Et il lui empêche de lui serrer la main. Donc, c'était tellement clair. Parce que déjà, le début, il y a un incident qui est passé, que son cœur a témoigné que ce qu'Allah a dit, c'est vrai. Les moullas sont en train de mal traduire. Donc, après ça, deuxième incident, il a vu Hazrat Masih Maud. Il l'a vu personnellement, il a vu son visage qui est éclairé de vérité aussi. Et il a écouté. Et Hazrat Masih Maud n'a pas donné les arguments que je suis Messie promis, je suis Masih Maud, je suis Mahdi Maud, voilà les preuves. Hazrat Masih Maud a dit, il faut demander à Allah. Il faut faire des doigts. Alors qu'il aurait pu présenter les versets coraniques, les hadiths, etc. Donc, un menteur ne peut pas jamais donner. C'est ça le problème. Aujourd'hui, si vous approchez quelqu'un qui se dit connaisseur, qui se dirige les grands groupes, qui se dirige les religions, ils vont dire ce qu'ils ont dit, c'est ça il faut accepter. Si vous n'acceptez pas, vous êtes en même temps maltraité. Vous aurez sanction. Mais un envoyé de Dieu, pour sa véracité, il ne va pas jamais vous donner des arguments. Il va dire, demandez, faites dua, priez. Allah va vous guider. Donc, pour vraiment reconnaître la vérité, que ce soit un musulman ou pas, celui qui croit fermement dans l'existence d'Allah Ta'ala, il doit toujours continuer à offrir cette prière, qu'Allah Ta'ala le guide vers le droit chemin, le chemin sur lequel Allah Ta'ala a envoyé ses faveurs. Donc, Jazakumullah Manseb, Jazakumullah Nurullah Seb, pour ces éclaircissements et ces incidents très intéressants à propos de l'acceptation des prières. Je vous en remercie et je vous en remercie aussi, chers téléspectateurs, pour votre patience, pour avoir écouté cette émission. Et on se donne rendez-vous pour une autre émission. À très bientôt. Jazakumullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.